Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose trois parties. Donc je continue toujours dans la série entraînement, hein. De temps en temps je me fais une petite partie en ligne contre des joueurs, mais sinon là je reste sur le mode entraînement. Donc comme j'avais dit, hein, j'ai repris à partir de 1500, je fais tous les personnages 1500, les personnages fictifs, hein, 1600, 1700, 1800, 1900, et pour arriver, espérer gagner en expérience et puis pouvoir réussir enfin à battre les 2000 Elo de enfin les trois de personnages fictifs de la série en 2000 Elo, quoi. Donc la première partie, ça va être une partie nulle. J'ai réussi à décrocher la nulle au dernier moment. Ça s'est joué à pas grand chose, vous verrez, hein. Ensuite, il y aura une victoire avec les blancs, une victoire avec les noirs. Voilà. Je vais essayer de me rappeler à chaque fois pourquoi j'ai joué tel ou tel coup, parce que le but, bien évidemment, c'est que ce soit pédagogique et que cela apprenne quelque chose à ceux qui regardent. Alors, mon jeu est loin d'être parfait, hein, mais je pense notamment aux débutants et au niveau intermédiaire. Parce que bon, ceux qui sont au niveau au-delà, je pense pas qu'ils ont besoin de mes vidéos pour progresser. Alors, moi je joue mon ouverture habituelle, hein, vous la connaissez maintenant, E4. Et en fait, ce qui s'est passé dans une précédente partie, je sais pas si c'est une précédente. Ouais, je crois que j'avais perdu. J'avais joué trop vite cavalier F3. Alors maintenant, je ne le fais plus. Vous savez, en pré-move, les mouvements, on peut jouer avant que l'adversaire ne joue le prochain coup qu'on veut jouer. Et dans le prochain coup, effectivement, ouais, bah, je crois que c'était la précédente, je l'avais perdu. Il m'avait sorti cette ouverture et j'avais regretté d'avoir sorti cavalier F3. Donc ce coup-ci, ah ben voilà, non, ben non, là, c'est la partie d'après que je me suis pas fait avoir. Donc c'est en fait, donc c'est pas, j'ai pas perdu une partie avant. Je me mélange les pinceaux. C'est dans cette partie, voilà, je regrette. C'est dans cette partie que j'ai sorti le cavalier F3. Voilà. Et c'est une erreur parce qu'en fait, on veut revenir en arrière. C'est que là, voilà, j'ai joué E4 et avant qu'il joue son prochain coup, j'ai tout de suite prémouvé le cavalier F3 et j'ai regretté parce que quand j'ai vu qu'il m'a joué ça, je me suis dit mince, j'aurais pu jouer D4. Voilà. Donc j'ai ça, c'est un coup, un prémove, hein. Voilà, donc là, il me sort le cavalier, je me dis, bon, voilà. Voilà, là, je me dis peut-être un échange au centre. Non, pas d'échange au centre. Bon, j'essaie d'attaquer le cavalier. Toujours la logique du développement, hein. Ok. Et là, par contre, ce mouvement-là n'est pas bon. J'aurais mieux fait de venir avec mon fou en D4. Je saurais maintenant que ce mouvement n'est pas bon. Voilà, parce que là, du coup, je viens ici, mais c'est pas génial, parce que voilà. Donc moi, je me dis, là, j'ai bien réfléchi, hein. Je me suis dit, si j'enlève mon cavalier, je perds un pion. Le pion E4, avec son cavalier qui est en F6. Donc je me suis dit, bon, tu attaques mon cavalier, ben je vais attaquer le tien. Voilà. Il me prend, je prends. Il prend avec la dame. Et là, c'est mon pion qui est en B2 qui est attaqué. euh, avec le pion et qui est soutenu par sa dame en F6. Donc je me dis, je mets ma tour ici. S'il prend, ben, je réponds en attaquant en même temps sa dame. Il sort le cavalier pour attaquer mon fou. Ok, moi j'en profite pour roquer. Il me cloue le cavalier. Bon, je dis ok. Moi je mets ma tour au centre, donc principe échiquier 1, hein, basique, hein. Je me dis bon, il est cloué, mais pour l'instant, voilà, s'il prend, je prends. Et s'il y a des échanges, ben, je me retrouverai avec des pions doublés sur la colonne F. Mais voilà, ça fait partie du jeu maintenant, hein. Voilà, il prend, je reprends, il reprend, voilà, c'est ce qui arrive. Donc là, voilà, je me retrouve donc avec des pions doublés sur la colonne B et la colonne F. Donc c'est pas génial. Lui, il a juste des pions doublés sur la colonne C. Voilà. Et là, par contre, bah, je me dis, hein, là, je prends, hein. Tu prends pas, moi, je prends. Donc du coup, maintenant, les pions doublés sont plus sur B, ils sont sur C, sur la colonne C, les miens. Donc j'ai pions doublés sur colonne C et colonne F. Il développe son fou, ok. Là, je me dis, il a un fou de case noire, donc j'essaye au maximum de mettre mes pions sur case blanche. Voilà. Donc là, je propose un échange des fous. Il prend pas, alors moi, je me dis, ce coup-ci, bah, c'est moi qui lui mets des pions doublés. Bon, sauf que c'est pas super génial parce que du coup, j'ouvre
J'ai ouvert la colonne G. C'est une autoroute là pour sa tour, quoi, hein, pour me mettre échec. Donc moi je décide d'attaquer bah, sur la colonne A. Ok, protège. Je me dis je vais ramener ma tour E en, en G1 pour prendre le contrôle de la colonne. Voilà, c'est ce que je fais. Là je monte. Je me dis bon voilà, il y a un pion à prendre, je prends. Là je vise le pion en A5. Mais bon, voilà. Et là à ce moment-là, je me dis je fais quoi? Est-ce que je prends le pion A5? Et puis il y aura un échange de tours. Et je le sentais pas trop, quoi. Donc je me suis dit, si je prends, de toute façon, le pion, je le prends à 5, hein. Il reprend, voilà, et là, je l'ai. Par contre, voilà, maintenant, c'est fermé de ce côté-là. Et là, je me dis, je fais quoi? Donc, je décide Mon idée, c'est de monter les pions euh, pour attaquer le roi, qui est au centre. Et lui barrer le chemin en même temps. Voilà, mais il me sort ce coup-là. Je me dis, bon, je soutiens. Mais c'est pas un super calcul parce que, voilà, après les échanges. Et encore, je trouve que là, il a mal joué parce qu'il aurait pu descendre avec sa tour en B4, hein. Donc, je prends. Voilà. Là, maintenant, je me dis, j'essaie de maintenir la pression. Voilà, il protège. Ok. Je veux maintenir la pression. Et préparer une éventuelle montée de pion sur la colonne B. Et là, il me prend le pion au centre. Donc, j'ai 4 pions, mais je vais mal jouer en fait. Je vais mal calculer mon coup. Voilà, ça, c'est des mauvais coups parce que voilà. Voilà où on se trouve. C'est que là, je vais perdre un pion, forcément. Donc, moi, je décide d'attaquer là-haut, en espérant qu'il prenne d'abord le pion du bas. Et là, je me dis, je pense avoir un coup de génie, mais en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je me dis, je monte le pion en C5, et il peut pas le prendre, sinon je lui prends la tour. Et moi, je peux le prendre ensuite. Il me reprend, enfin, je reprends le pion avec la tour, et je gagne un pion, et puis je peux toujours tester, je reprends de nouveau le contrôle je peux reprendre le contrôle de la colonne C et tenter une montée en promotion. Mais voilà, j'avais pas vu ça. Il me met échec. Et du coup, bah, il me prend mon pion. Donc je me mets là. Il me met échec à nouveau. Voilà. Et là, ça va se jouer vraiment sur un cheveu, quoi, hein. Il prend. Voilà. C'est ce que j'ai proposé en fait ici. Je me suis dit. On va revenir là. Je me suis dit, si je mets ma tour en G2, il est obligé de prendre. Et je peux tenter la montée. J'ai calculé que lui, il fallait qu'il déplace son roi pour descendre en promotion. Je me dis, je peux tenter la montée en promotion. Mais finalement, ça va être égalité. Ce qui va me sauver la mise, ce qui va me permettre de faire la nulle, c'est que son roi est sur la case de la promotion. Donc ça me permet de mettre échec tout de suite. Et là, je me dis, bon, je vais pas m'emboucaner. Un roi et une dame chacun, c'est parti nul. Alors je me dis, voilà, je fais ça. Je force la nulle. Voilà. Et ça fait partie nulle. Alors le pourcentage, on va voir un peu maintenant le rapport de partie. Donc dans la prochaine partie, avec les blancs, je ne me ferai pas avoir avec le pré-move. Donc, il a une meilleure précision que moi. Et il n'a pas fait d'erreur, hein. Il n'a pas fait d'erreur, pas de gaffe. Il a juste 4 imprécisions. Par contre, moi, j'ai fait une erreur. Voilà. Donc ça fait ça, on va dire que ça maintient l'équilibre. C'est ce qui explique un peu la nulle, quoi. C'est ce qui explique un peu la nulle. Alors, quelle est l'erreur que j'ai faite? Ça m'intéresserait quand même. Apparemment, c'est le pion F3. Bon, j'avance vite jusqu'au pion F3. Voilà. Donc, le mauvais coup, c'est quoi? Ah, c'est celui-là. C'est ça le mauvais coup. L'erreur. F3. J'aurais dû prendre alors. J'aurais dû faire quoi? Qu'est-ce qui montre? Ah, j'aurais dû monter. Ah ouais, j'aurais dû monter. Alors, plutôt que de mettre mon pion en F3, j'aurais dû mettre mon pion
J'aurais dû faire ça. Et lui, il aurait pu faire ça. Moi, j'aurais fait ça. Il aurait fait ça. J'aurais pu faire ça. Il vient là. J'aurais pu faire ça. Il vient là. Après, je fais quoi? Ah, j'aurais pu tenter la montée ici. Il aurait pu jouer ça. Je tente la montée là. Il vient là. J'aurais pu ensuite faire quoi? Échec. J'aurais pu monter là. Ouais. Il peut. Ouais, il peut faire ça. Je fais échec. Il se met là. Après, je fais ça. Il peut me prendre le pion. Je peux faire ça. Ouais, je pense que j'aurais pu me débrouiller. Bref, voilà, je vais pas m'éterniser. Voilà, on va passer à la partie des. Mais bon, voilà, on voit l'erreur que j'ai faite. Hein, c'est quand je suis là. Ce coup F3 là qui est pas bon. Ok. Donc par contre, quand je faisais ça, donc lui il conseillait plutôt de faire ça. Il y avait aussi une autre possibilité, c'est qu'il fasse ça. Et là, dans ce cas, moi j'aurais fait ça. Hein. Ça, il prend et je prends. Donc d'une manière ou d'une autre, je pense que ouais, j'avais la partie gagnante, hein, je pense. Hein. Parce que lui, face à ça, il fait quoi? Ouais, il peut venir attaquer. Bon, je mets échec là. Ou même pas. Hein. Il lui prend le pion. Donc ouais, il faut pas qu'il s'éloigne du pion. Il peut faire ça. Alors, je mets échec. Il peut pas faire ça. Si, il peut faire ça à la limite. Moi, je peux attaquer là. Hein. Donc, il peut faire ça pour protéger son pion. Bon, moi, je peux monter. Hein. Ah, il peut même pas descendre son pion, donc il est obligé de remonter. Alors, le échec. Là, le mieux, c'est qu'il monte. Hein. Moi, je continue ma montée. Ah, ouais, ouais. Non, je pense que j'étais bien. J'avais du jeu, quoi. Je pense qu'effectivement, le nombre de pions que j'avais, etc., j'aurais pu mieux jouer que ça, quoi. Donc, ce qui m'a vraiment foutu dedans, c'est ce coup de F3. Voilà. C'est important hein, d'analyser sa partie et d'essayer de voir où est-ce qu'on a fait l'erreur et qu'est-ce qu'on aurait pu jouer à la place. Et voir les conseils qu'il donne, effectivement, c'était le meilleur coup, c'était E4 au lieu de F3, quoi. Ok, on va passer à l'autre partie. Voici donc ma seconde partie avec les blancs, celle que j'ai gagnée. Alors, pareil, cette fois-ci, j'ai pas joué le pré-move. Je me suis dit, si jamais il me joue D6, là, je mettrais D4. Mais non, il me sort la sicilienne. Donc là, je dis, ok, cavalier F3. Là, je connais par cœur. Hein. Voilà, échange de pion, ça c'est classique. Voilà. Par contre,
contre là, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, bon, je pars sur quoi là? J'ai des priorités, soit je lui cloue le cavalier, soit je développe mon fou pour pouvoir roquer. Donc j'ai préféré développer le cavalier pour protéger mon pion. Là, son coup n'est pas très agressif. Je pensais qu'il jouerait D5. Et là, à ce moment-là, ben, moi, je pars à l'attaque. Donc il protège. Et là, plutôt que de prendre tout de suite le fou pour simplement faire un échange pour un échange, sachant que si je lui prends le fou, je lui permets un développement de cavalier. Alors non, je préfère lui clouer le cavalier. Là, par contre, il attaque mon fou. Et là, je me dis, bon, je recule pas. Je veux pas perdre un temps. Donc là, par contre, ça justifie que je prenne. À ce moment-là, ben, je prévois de mettre la pression hein, sur F6. Bon, bien que ce soit bien protégé pour l'instant, mais voilà quoi. Donc il m'attaque mon cavalier. Donc il est protégé pour l'instant, mais ça peut vite sauter en éclats. Parce que là, l'idée, c'est que il prend mon pion en E4. Non, il ne peut pas le prendre. En tout cas, il est actif, quoi. Donc moi, à ce moment-là, je décide de prendre. Parce que j'aime pas trop là. Son cavalier, là, il me rassurait pas. Sans vraiment savoir pourquoi, mais voilà. Je décide de roquer. Et là, pourquoi j'ai joué ça? J'essaie de me souvenir parce que j'enchaînais les parties les unes après les autres. C'était quoi mon idée là? Ah oui, bah oui, oui, ça me revient. C'est une attaque à la découverte en fait. Allez, voilà, j'attaque son cavalier parce que en même temps que j'attaque son cavalier, j'attaque le pion en B7 pour ensuite attaquer la tour quoi. Voilà. Parce que je comprenais pas pourquoi je donnais le. Donc il prend et je me dis bon il y a le risque qu'il prenne mon cavalier, mais moi j'ai la possibilité de prendre une tour. Donc prends mon cavalier, je prends ta tour. Après il prend un deuxième cavalier quand même. Mais enfin, non, il peut même pas le prendre, puisque s'il me prend mon cavalier, je le mets échec en prenant sa tour. Donc il est obligé de faire déguerpir sa tour. Et là, je me dis, ben, j'ai un bon coup, ben, j'attaque sa tour. Et bah, là, je me dis, il faut pas hésiter, hein, là, je prends. J'ai pas réfléchi longtemps. Là, c'est pareil. Alors, ce coup-ci, je décide de. La première idée que j'avais, c'était de prendre le cavalier. Après, je me dis, il y a peut-être mieux. Plutôt clouer le cavalier. Là, il propose un échange des dames. Bah, j'accepte. Parce que j'ai calculé. Quand il propose d'échanger des dames, je dis ok, je lui prends sa dame, il prend avec le roi. Je lui prends son cavalier, il reprend avec le pion. Et je lui prends le pion, donc je gagne un pion. Donc au niveau des échanges, je suis gagnant. Voilà, voilà ce que j'avais vu. Voilà. Je me suis dit, bah voilà, il a 1, 2, 3, 4, 5 pions, j'en ai 6. Plus 2 tours, lui il a une tour et un fou. Et encore, on va voir que je vais le coincer. Voilà, je lui cloue son fou. Donc déjà, c'est comme si il avait uniquement des pions face à mon armada de pions plus mes tours. Voilà, pour l'instant, son full est bloqué, donc je maintiens la pression. Voilà. Et là, je me dis, c'est bon, partie gagnante. Là, je me dis, je fais razzia, et là, c'est fini, c'est cuit pour lui. Alors, hein, alors là, ici, on voit, hein, je joue la montée du pion, et je me suis dit, voilà, il va certainement essayer de rappliquer le roi. Voilà, je lui barre le chemin. Donc, il ne peut pas empêcher la promotion. Donc là, je me dis, j'ai partie gagnante. Voilà. Voilà. Là, c'est simple, c'est logique, hein. On va revenir un peu en arrière parce que je ne veux pas aller trop vite non plus. Donc là, je fais le bilan. Je me dis, ben, je veux garder l'initiative. S'il se rapproche de la colonne E, ben, je peux descendre la dame et puis avec des suites d'échecs logiques. Voilà. Donc je me suis dit, bon, je vais partir en bataille d'échecs là. Échec, il reprend, échec.
Voilà, et là, échec. Voilà, et là, c'est radia. Et voilà comment ça s'est terminé. Et là, rapport de partie, j'ai eu un bon score. Avec une erreur, je crois. Une seule erreur, pas d'imprécision. Voilà, 97-3, c'est bien quoi. Alors, j'ai 21 meilleurs coups contre 13, 5 coups excellents contre 7, 3 bons coups contre 5, 6 coups théoriques, ok. J'ai 0 imprécision, il en a une. J'ai une erreur, il en a deux. Pas de gaffe, non. Ok. Par contre, l'erreur, laquelle c'est? Quelle est l'erreur que j'ai commise? Allez-vous, cette erreur. Donc, on voit, hein, là, c'est les coups d'ouverture. Donc, un meilleur coup aurait été de mettre le fou. Oh, le 3, tiens. Bon, le coup que j'ai joué est excellent. Hein, le fou G5 est excellent, mais il y avait mieux apparemment. Alors, est-ce que j'ai voulu prendre... Voilà, ça c'est un bon coup. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon coup. J'aurais pu revenir en E2. Il prend, c'est le meilleur coup, ok. Alors, je prends, c'était le meilleur coup. Donc j'ai eu raison hein, de faire cet échange de prendre. Donc là, ok, c'était excellent, d'accord. Ah, lui, il préférait le grand rock. Le grand rock était meilleur. Ok. Le petit rock est excellent, mais le grand rock était meilleur. Donc ça, c'est une erreur de sa part. Dame G5 est une erreur. Donc ça, c'est le meilleur coup. Ok. Il prend. Alors, ah voilà. Donc mon idée, elle était... Voilà. Donc cette montée de pion là, c'est effectivement, c'était un beau, c'était le meilleur coup en fait. Hein. Ça, c'est le meilleur coup. Alors, en fait, il aurait dû reprendre le cavalier et se laisser prendre la tour. Mhm. Ouais, bon, s'il le dit, si l'analyse le dit, c'est qu'effectivement, c'était mieux, quoi. Donc ça, c'est le meilleur coup que j'ai joué. Alors, on va bientôt, on approche de bientôt de l'erreur que j'ai faite. Alors, où est-ce qu'elle est cette erreur? Ah, ça, c'est une erreur. On va revenir en arrière. Donc, ça, c'était mieux. Pourquoi c'était mieux, ça? J'aurais fait ça. On j'ai fait ça. Dame prend E5, elle est meilleure. Ah, donc le meilleur coup aurait été ensuite ça. Ok, bon bref, voilà, je vais pas m'éterniser sur l'analyse. Je voulais juste voir ce qu'il appelait mon erreur, quoi. Bon bref, de toute façon, j'avais la partie gagnante, hein, je veux dire, ça c'est clair. Voilà. Ok, bon, on va passer à la partie que j'ai gagnée avec les noirs. Alors, je commence à faire un petit peu de progrès avec les noirs, notamment sur... vous allez voir, je vais vous expliquer. Un coup que j'ai appris grâce à Stockfish, en faisant jouer Stockfish contre lui-même, ou contre des coups que je lui soumets, j'ai appris un coup. Et aussi, ce qu'il y a de bien, c'est quand vous regardez l'analyse, après, vous pouvez aussi essayer de mémoriser les coups que vous conseille l'analyse. Donc, habituellement, face à D4, je ne savais pas trop quoi jouer, donc ok, D5. Par contre, voilà, face à ce coup-là, j'étais toujours embêté, c'était jamais clair dans ma tête, et j'ai vu que le meilleur coup, c'était celui-ci. Tout simplement protéger le pion. Donc là, il vient que le cavalier mette la pression hein, sur D5. Voilà, je décide d'attaquer. Là, je prends, je me dis je vais faire des pions doublés. Donc voilà, là pour l'instant, je me dis c'est bon. Et là, je veux blinder mon pion D5. Donc je prévois un fianchetto avec le fou. Voilà, il prend. Et voilà, alors là, j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, est-ce que c'est mieux de prendre avec le fou ou avec le pion? J'ai finalement opté pour le pion parce que si je prends avec le fou,
euh, il peut m'obliger à reculer mon fou avec son pion, faire descendre son pion en C4. Alors que si je prends avec le pion et qu'il descend son pion, c'est un échange de pion. Voilà. Et je me retrouverai avec la dame et le fou qui vise la case 4. Donc c'est pour ça que je prends avec le pion. Et en même temps, je me dis que je crée une ouverture. Bon, ça peut être ça peut me jouer préjudice, hein, mais la colonne E, quoi. La colonne du roi adverse. Donc il déplace sa dame. Là, je constate quand même que niveau développement, de son côté, c'est pas génial, hein. Bon, quoique moi, côté développement, c'est pas non plus. J'ai un pion au centre et un fou, hein. Lui, il a un cavalier, deux pions. Ok. Bon, là, je décide de se développer mon cavalier. Voilà. Donc là, je vois clairement la menace sur le pion H7 après le développement de mon cavalier. Donc je préfère opter pour ça. Voilà. Je vais faire reculer son cavalier et il attaque ma dame et mon pion en G7. Donc naturellement, je protège. Il recule. Là, je sors mon cavalier et je me dis il va falloir que je roque le plus rapidement possible. Voilà. Donc là, je roque. Et là, je me dis, bon, là, il faut prendre, quoi, faut pas hésiter. Là, je me dis, hop, je place la tour derrière mon cavalier pour une attaque à la découverte. Il va être obligé de bouger sa dame. C'est ce qu'il fait. Et là, voilà, je fais mon attaque à la découverte et je vise le cavalier, hein. Je veux m'en débarrasser de son cavalier. Voilà, il reprend. Voilà, et là, je ramène ma dame pour maintenir, pour l'empêcher de roquer. S'il roque, je lui prends le fou. Donc, et puis, il peut pas reprendre avec la dame, sinon ma tour lui prend sa dame. Donc, il décide de fermer en ramenant le fou. Je me dis, ok, je vais attaquer par ailleurs, quoi. Voilà. Donc, en fait, je reviens un peu en arrière. Donc, je dégage le cavalier pour ouvrir la diagonale de mon fou, hein. Voilà, pour attaquer la dame. Là, il me met échec, mais bon, voilà. C'est un coup d'épée dans l'eau. Il y a un échange. Voilà. Là, par contre, je me dis, c'est un peu craignos. Quand votre adversaire a les deux fous, il faut essayer de lui en enlever un, quoi. C'est vraiment craignos, quoi. Donc là, clairement, il visait mon pion C7. Là, il vise ma tour. Ok. Donc là, je me dis, je pars à la menace. Mon pion est protégé par mon fou. Je m'attendais à ce qu'il joue, à ce qu'il retire son fou, qu'il descende ensuite le pion en F3. Mais non. Alors, quand il me propose ça, il n'y a pas de souci. Là, je prends tout de suite. Doublage des pions sur la colonne F. Je prends. Sans hésiter. Et là, voilà, j'ai hésité ici. Je me dis, est-ce que je pars directement sur l'attaque en échec? Ou est-ce que je monte la tour sur la septième rangée? Alors je dis, je vais monter sur la septième. Parce que si je mets échec, bon, il se met sur le. Il peut fermer avec le fou, hein. Alors même si après je peux monter mon pion. Ah si, non, ça aurait été un bon coup, hein. Bah, il aurait pas ramené le fou, il aurait simplement bougé le roi, hein. Il n'est pas stupide non plus, hein. Donc je préfère opter pour ça, finalement je crois que c'était le mieux. Là il propose l'échange, je me dis, mais je veux le contrôle de la. Je veux le contrôle de cette colonne. Et là il ramène son roi. Je pensais qu'il prendrait, que je pourrais remonter, mais non, c'est bien joué. Donc je dis, allez, on va échanger les tours. Et on va se débrouiller. Moi avec mon cavalier, lui avec son fou. Alors là, par contre, je pense que quand il y a deux fous contre deux cavaliers, habituellement on dit que c'est ceux qui ont les deux fous qui ont un avantage, parce que les deux fous sont manifestement plus puissants que les deux cavaliers. Par contre, un fou contre un cavalier, là, je pense que nettement j'ai l'avantage. Parce que mon cavalier pour attaquer ses pions, ça va être fastoche.
Et moi, pour éviter de me faire prendre les pions par son fou, il suffit que je mette mes pions sur les cases de la couleur opposée. Et puis c'est réglé. Donc je commence l'attaque, hein. Voilà. Harcèlement du pion. Je prends le premier pion. Je vise le deuxième, il vient le protéger. Ah, ok, je fais échec. Je me place au centre. Je prépare, voilà, j'avais préparé ça. Et là, je me dis, là, j'ai une autoroute, quoi. Là, je me dis, j'ai la promotion. J'ai la promotion d'âme. Voilà. Là, je vois bien ce qu'il veut faire, hein, c'est prendre mon pion. Je dis, vas-y, tu peux prendre le pion C, tu peux prendre le pion B, tu peux prendre le cavalier. Tu m'empêches plus de monter maintenant en promotion. Et voilà. Il va prendre. Voilà. Et j'ai fait ma promotion. Et là, je me dis, c'est bon, quoi. Donc, et là, je fais du ménage. Là, ça devient une partie de plaisir. Alors, quand même, j'ai quand même calculé quelquefois que ces deux pions là au centre, soutenus par le roi et le fou. Je me dis, attention, il peut encore résister, même si j'ai la dame, hein. Donc, moi, je décide, j'ai une stratégie. Je me dis, voilà, son fou n'a aucun pouvoir sur la case H2, donc il ne peut pas empêcher la promotion. Donc, je décide d'attaquer de ce côté-là, tout en veillant quand même au grain côté la descente de ses pions, hein. Voilà. Là, franchement, je pense que j'ai perdu du temps. Je pense que j'aurais pu monter directement. Mais je pense que j'étais un peu impressionné par la descente de ses pions. Voilà, donc là, je fais ma dame. Là, c'est bon. Maintenant, c'est cuit pour lui. Ça va aller assez vite. Je fais le ménage. Et voilà, ça se termine comme ça. Alors, rapport de partie. Donc, j'ai joué à 91,1 de précision contre 80. Alors, j'ai 29 meilleurs coups contre 27. 18 coups excellents contre 7. J'ai 4 bons coups contre 5. J'ai 4 coups théoriques contre 5. Par contre, j'ai 0 imprécision, il a 9 imprécisions et il a 2 erreurs et moi j'ai une erreur. Donc, quelle est cette erreur que j'ai commise? Donc voilà. Donc là, il y avait un meilleur coup. C'est quoi ce meilleur? Monter le pion, donner le pion en C5. Bon, ça me parle pas. Bon, je vais pas m'éterniser. Si on analyse. Ah, j'aurais pu reprendre avec la dame. Il dit que c'était mieux de reprendre avec la dame plutôt qu'avec le pion. Bon, le coup de reprendre avec le pion était excellent. Mais de prendre avec la dame, ça aurait été le meilleur coup. Ok. Ah oui, effectivement, j'aurais pu tout de suite attaquer la dame avec le fou. Ouais, 6, ouais. Bon, le coup que j'ai joué est quand même excellent. Cavalier C6 est excellent. Alors, le coup de mon pion, c'est pas le meilleur coup, mais c'est un bon coup. Il joue un coup excellent. Là, je joue un coup excellent. Ah ouais, il aurait été meilleur que je mette ma dame en E7. Ok. Donc ça, c'est une impression de sa part. J'ai roqué, ok. Ça, c'est une imprécision de sa part. Donc le fait de prendre, c'est excellent. Et fou à 5 aurait été meilleur. Ah oui, pour faire une fourchette là-haut, ouais. Pour faire une fourchette en B3. Donc plutôt que de faire ça, ça aurait été de faire ça. Avec l'idée que s'il prend là, moi je peux faire ça par exemple. Ok. On va revenir au coup qui ont été joués, hein. Donc j'ai fait ça, il a fait ça. Donc ma tour ici, c'est un coup excellent, mais c'est pas le meilleur. Donc ça, c'est une imprécision de sa part. Ça, c'est le meilleur coup, ok. Alors est-ce que lui prendre... Oh, ok, ça c'est le meilleur coup, j'ai eu raison. Ah, c'est ça l'erreur. Pourquoi c'est une erreur? Donc ce qui aurait été meilleur, c'est quoi? En plus, j'avais pensé cette histoire de prendre là, mais je me suis dit, ça va servir à quoi? Parce qu'il reprend là.
Ah, il y a ça. D'accord. À la limite, tu peux faire ça, hein. Voilà, après, il y a ça. Est-ce qu'il veut faire le... Non, il faut pas qu'il enlève, il faut surtout pas qu'il... Ouais, d'accord, ok, je comprends pourquoi c'était... Il y avait mieux que ça à jouer. Je comprends pourquoi il dit que c'est une erreur et de prendre... Ah, ok, ouais, parce qu'après il y a un gain d'un fou, donc le gain prend un pion, puis après, d'accord. Ok, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. La fin de la partie, vous la connaissez, hein. Donc ça, c'est terminé comme ça. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, puis à bientôt. Donc je vais continuer, je crois que j'ai encore deux personnages à 1007. Après, j'ai trois personnages à 1008 et trois personnages à 1009. Voilà. Et j'alternerai à chaque fois avec les blancs et les noirs. Je vais faire aussi une vidéo avec les deux parties que j'ai perdues, parce qu'il y en a qui m'ont dit, ah, ça serait bien que tu montres aussi les parties que tu perds. Donc les deux parties que j'ai perdues contre Lee, qui a 2000 Elo. Hein, c'est celle que j'arrive pas à battre. Enfin, bien sûr, j'en ai perdu plus que deux, mais j'en ai enregistré deux exprès parce que je trouvais qu'elles étaient intéressantes. Voilà, je ferai une vidéo là-dessus.